Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après un long moment d'inactivité, je vais reprendre la correction des sujets. On écran ici la correction des sujets de l'année 2024-2025, le fil 2, les sciences économiques et de gestion, de l'UFR, SEG, Université Félix Houphouët. Donc ici, c'est l'examen de première session de mathématiques avancées. Il faut dire que je n'ai pas eu les sujets de licence 1, non pardon, de licence 2. Donc si vous avez la possibilité de faire parvenir les sujets de licence 2 sur mon compte mail, ça me plaît bien. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec... nous allons faire trois questions aujourd'hui. Nous allons faire la question 21 déjà. Ensuite, la question 22. Et enfin, nous allons terminer avec la question 23. Donc, nous allons commencer avec la question 21. Le domaine d'intégration D est représenté par la partie assurée du graphe parmi les affirmations suivantes, lesquelles correspondent au graphe ci-dessous. Donc, ici, il nous faut trouver la bonne réponse parmi les 6 éléments de réponse qu'on nous donne. Et donc, on va essayer de le faire. Ok, donc ici, le domaine assuré, c'est ce domaine-là. D'accord? C'est le domaine qui est assuré. Et on va prendre le graphe pour pouvoir déterminer la solution. Donc, pour pouvoir donner la réponse correcte. Donc déjà, qu'est-ce qu'on sait? On sait que X, et Y appartiennent à R. Donc, X appartient à R et Y appartient à R. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de X? Ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que X est la valeur positive. Donc, X est supérieur ou égal à 0. Et Y également est supérieur ou égal à 0. C'est bon? Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? On sait que X, il varie de quoi? De 0 à quoi? À 3 demi. D'accord? X varie de 0 à 3 demi. Et Y également, il est fonction de X. Ici, Y est fonction de X. Donc, pour une première réponse, nous allons d'abord nous fixer quoi? On fixe d'abord X. Donc, ici, vous pouvez déjà cocher la réponse B. Nous fixons d'abord X. Après avoir fixé X, on va essayer de déterminer ce domaine il correspond à quoi? Ce domaine il correspond d'abord à X qui est inférieur à 3 demi. Pourquoi je dis inférieur? Car le domaine est derrière cette barre-là. Donc, X est inférieur à 3 demi. Ensuite, Y est inférieur à quoi? À X plus 1 demi. Donc, ici, la bonne réponse, mais les bonnes réponses sont déjà la réponse A, et la réponse B. Donc, ici, les réponses correctes sont la réponse A et la réponse B. Je pense que ça, c'est pas assez difficile pour les étudiants. Vous pouvez faire ça assez facilement. Ensuite, nous passons avec la question 22. La question 22 ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'on considère l'intégrale I qui est égale à intégrale de 0 de E à plus infini de 2 de x aussi x log de x au carré et le changement de variable U log de x au carré, lesquelles les affirmations sont correctes. Donc, déjà, on considère I qui est égal à intégrale de E à plus infini de 2 de x sur x log de x au carré. D'accord? Avec U qui est égal à log de x au carré. Donc, grâce à un changement de variable, il va falloir trouver la solution. Ok. Donc, si on a fait un changement de variable, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On va dire que on a quoi? On a U qui est égal à log de x au carré. Donc, U est égal à 2 fois log de x au carré. Alors, d de U, ça fait la dérivée de ce qui est là. Or, la dérivée de ce qui est là, désolé, c'est pas x au carré, c'est x. Donc, ça fait 2 log de x. Donc, la dérivée de ce qui est là, ça fait quoi? Ça fait 2 sur x. Car la dérivée de log de x, ça fait quoi? Ça fait 1 sur x. Donc, ici, d de u, bien sûr, d de x, merci. Donc, ici, on aura quoi? D de u qui est égal à 2 sur x, d de x. Donc, d de u sur 2 est égal à d de x sur x. Ça, c'est le premier élément avant qu'on avance. Ensuite, il va falloir trouver les bonnes notes nouvelles intégrales. Donc, pour trouver les bonnes notes nouvelles intégrales, on va partir avec pour x qui est égal à e, alors u serait égal à quoi? Donc, pour x égal à e, ça fait log de quoi? Log de e au carré. Donc, ça fait 2 log de e. On sait que log de e, ça fait 1. Donc, pour x égal à e, u serait égal à 2. J'espère que vous avez compris. Je réponds. Si on remplace x par
exponentielle, ça fait 2 log de exponentielle. Log de exponentielle, ça fait 1. Donc, ça fait 2 fois 1 qui fait 2. Pour x égale à plus infini, u serait égal à quoi? U serait égal à plus infini. Qu'à la limite, lorsque x n'en est plus infini de ln de x, ça fait plus infini. Donc ici, nous avons la nouvelle bonne note intégrale. La nouvelle bonne note intégrale, c'est quoi? I serait égal à l'intégrale allant de 2 à plus infini. D'accord? Et maintenant, on va travailler sur ça. Travailler sur ça, ça veut dire quoi? Regardez ici. On a d de x sur x fois 1 sur log de x au carré. Or, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que 2 de x sur x, ça fait quoi? Ça fait d de u sur 2. Donc ici, on va 2 de u sur 2 fois ici, je vais dire quoi? Fois 1 sur log de x au carré. Or, log de x au carré, ça correspond à quoi? Ça correspond à u. Donc, fois, ici, lui là, il correspond à 1 sur u. Et celui-là, il correspond à quoi? D de u sur 2. Donc, ici, fois 1 sur u. Donc, ici, i serait égal à quoi? I serait à l'intégrale de 2 à plus infini de d de u sur 2u. Voilà. Donc, pour bien écrire, ça va correspondre à quoi? I serait égal à 1 demi fois l'intégrale allant de quoi? De d de u sur u. Maintenant, ici, lorsque ça, vous avez une intégrale généralisée, toujours allant de 2 à plus infini, je vais pouvoir faciliter les choses, je vais faire comprendre, je vais remplacer, remplaçons u par x. Donc ici, i serait égal à l'intégrale 1 demi fois l'intégrale allant de 2 à plus infini de 2 de x sur x. Alors, cette intégrale-là, comment savoir si cette intégrale-là, elle est convergente ou divergente? Pour cela, je vais prendre mon cahier de première année. Donc, en l'occurrence, mes résumés de cours ici. Je vais vous montrer concrètement ce qui est dit. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit l'intégrale allant de a à plus l'infini de dt converge si et seulement si alpha est supérieur à 1 et diverge si et seulement si alpha est inférieur à 1. Or, ici, en l'occurrence, cet alpha ici, c'est 1, puisque l'expression c'est 1. Donc, on a alpha qui est égal à 1. Donc, si alpha est égal à 1, alors cette intégrale fait quoi? Elle diverge. Donc, ici, on peut conclure que i, qui est l'intégrale 1 demi fois 2 le plus infini, d de x sur x, celle-là, elle diverge. Et comme elle diverge, alors i diverge. I diverge. Voilà, donc, je vais prendre le sujet ici. Comme le constater, nous avons déjà trouvé la réponse A. On peut l'entourer ici. A. Également, on peut entourer la réponse D quand on a dit I diverge. Voilà. Et on va voir avec la réponse C ici. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'ici, il y en a quoi? X log de x au carré était 2. Donc, à quoi ça va correspondre? En réalité, c'est tout simplement, ça correspond à l'intégrale. I c'est égal à. Donc, ici, comme nous avons log de x au carré, ça correspond tout simplement à l'intégrale 1 demi fois l'intégrale allant de 2 à plus infini de d de u sur u au carré. Donc ici, on a alpha qui est égal à quoi? Alpha qui est égal à 2. Donc toujours, pour le rappel du cours, il est très important de maîtriser son cours. On nous a dit que l'intégrale de a plus infini converge si et seulement si alpha est supérieur à 1. Donc ici, cette intégrale-là, elle fait quoi? Elle converge. Elle converge. Et donc, comme elle converge, vous pouvez bien entourer ici la réponse C. Donc, après la correction de la question 21 et la question 22, nous allons continuer avec la question 23. Donc, ici, la question 23, on considère l'équation différentielle suivante. Donc, je vais écrire l'équation différentielle en question. L'équation différentielle est écrite sous la forme ici, y' plus 20 y' plus 100 y est égal à exponentielle de moins x au carré plus x plus 1. Donc, nous avons en face de nous une équation différentielle d'ordre 2. Donc, le premier élément à pouvoir déterminer, c'est l'équation homogène. Donc, ici, l'équation homogène
l'équation homogène est la suivante. Y' plus 20y' plus 100, y est égal à 0. Et ensuite, l'équation caractéristique, ce serait égal à quoi? Ce serait ici à r au carré plus 20r plus 100 qui est égal à 0. Donc, après avoir déterminé l'équation caractéristique, il faut pouvoir déterminer la solution de cette équation-là. Donc, ici, je vais déterminer la solution de cette équation. Je crois que c'est 6. Bon. Donc, déterminer la solution de cette équation 2. Donc, ici, il y en a 1, on a 20 et on a 100. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que R est égal à quoi? Est égal à moins 10. Donc, comme R est égal à moins 10, nous avons une solution double. Et comme nous avons une solution double, la solution de cette équation va s'écrire comment alors? D'accord? Lorsque nous avons une solution double, la solution de cette équation, c'est la solution homogène YH, c'est tout ce égal à A ici, plus B, X, exponentielle de moins R. Donc, ici, exponentielle de quoi? Exponentielle de moins 10 X. Donc, ici, voici en face de nous la solution quoi? La solution homogène. Donc, je crois que ça correspond ici à la réponse C. Donc, déjà, pour entourer la réponse C. Ensuite, nous allons déterminer solution. Déterminons. Nous allons déterminer la solution particulière. Donc, on va déterminer la solution particulière. Alors, pour déterminer la solution particulière, comment est-ce qu'on procède? Déjà, il faut regarder cette équation-là. Cette équation, nous avons quoi? Nous avons ici alpha qui est égal à quoi? Alpha qui est égal à moins 1. Est-ce que alpha est solution d'une équation caractéristique? Non. Donc, comme alpha n'est pas solution d'une équation caractéristique, notre YP, c'est égal à quoi? C'est égal à Q. C'est égal à Q exponentielle de quoi? Exponentielle de alpha T. Donc, exponentielle de alpha T. Bon, ici, alpha X. D'accord? Avec degré de Q qui est égal à degré de P. Donc, comme on dit degré de P égale à degré de Q, c'est-à-dire le degré de ce polynôme, c'est égal au degré de ce polynôme-ci. Donc, ici, YP, c'est tout simplement égal à quoi? C'est égal à AX au carré plus BX plus C exponentielle de alpha ici, dont je parle, c'est le moins 1. Donc, exponentielle de moins X. Donc, ici, on a YH, on a trouvé YH qui est égal à A plus BX exponentielle de moins 10X et YP qui est égal à AX au carré plus BX plus C exponentielle de quoi? De moins X. Donc, après ça, on va venir voir ici à quoi ça correspond. Donc, ça correspond ici à E. Donc, en résumé, la question 21, nous avons la réponse A et B. La question 22, nous avons les réponses A, B, C. La question 23, nous avons les réponses C et E. Donc, si vous avez aimé, un pouce pour me soutenir et abonnez-vous, partagez auprès de vous pour aider le maximum de personnes. Ces vidéos-là sont faites juste pour aider les étudiants qui ont des difficultés. Donc, veuillez me soutenir en partageant, en likant. Merci.